par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec le palais de congrès de Niamey qui a servi de cadre hier à une rencontre d'échange avec le Premier ministre Brigitte Raffini, les partenaires techniques et financiers, le ministre de la Santé publique Dr Ilyassou Idi Menassara ainsi que les membres du gouvernement. Objectif à échanger sur la maladie du coronavirus. Maïmouna Diado et Issifou Abdou. Depuis l'apparition du virus coronavirus le 31 décembre 2019 en République populaire de Chine, le Niger redouble de vigilance en mettant en place des dispositifs de sécurité afin de protéger les populations contre cette maladie, dont l'implication au plus haut niveau de l'État. C'est pour nous l'occasion de prendre véritablement la mesure et l'ampleur de cette maladie et d'y accorder toute l'attention et toute la priorité dans notre action gouvernementale. Nous sommes en tout cas bien conscients, nous étions déjà assez avertis, mais là nous venons d'être encore mieux et plus édifiés pour nous déterminer davantage dans la lutte qu'il faut mener de manière rigoureuse, de manière déterminée et sur toute l'étendue du territoire. Les partenaires techniques et financiers présents à cette rencontre ont, en ce qui les concerne, chacun dans sa sphère de compétences, apporté soit des recommandations ou expliquer au public le virus Covid-19 ou coronavirus. En identifiant les coûts supplémentaires pour la préparation et le cas échéant que le Dieu nous protège contre ces situations pour une réponse éventuelle à cette menace. Nous avons assez d'expérience dans le cas d'Ebola. J'ai travaillé en Sierra Leone quand cette crise a frappé ces pays. Donc, aussi, il y a beaucoup de travail et de recherche pour tirer les leçons, les expériences rélévantes de cette crise. Et aussi, je voudrais vous exprimer toute ma volonté pour participer dans les comités de coordination avec les autres partenaires et surtout sur les questions de financement. Alors, comment est-ce qu'il se propage? Nous avons ce qu'on appelle des gouttelettes. Quand vous toussez, quand vous éternuez, ou bien par contact personnel étroit, quand vous touchez des gens, quand vous serrez la main. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait des gens qui commençaient à demander est-ce qu'on continue à serrer la main ou pas. Donc ça, c'est l'un des modes de contamination. Et quand on n'est pas protégé avec une personne infectée, une personne qui présente la maladie et qui vous salue, vous avez le risque d'être infecté par cette personne, y compris les membres de votre famille. Donc les recherches continuent donc pour qu'on puisse déterminer exactement l'étendue de la transmission. Comme c'est un virus qui est nouveau, on n'a pas toutes les informations. Donc chaque jour, il y a de nouvelles informations qui sortent et l'Organisation mondiale de la santé met à la disposition des pays et des différentes personnes de ces informations nouvelles qui arrivent. Le Fonds monétaire international, le FMI, compte mettre à la disposition des pays 12 milliards de dollars US pour faire face à cette maladie, a affirmé le ministre nigérien des Finances. Le FMI a décidé de dégager 12 milliards de dollars pour aider les pays à faire face à cette épidémie. Si c'est confirmé, comme nous sommes avec nos partenaires extérieurs, nos efforts internes, nous allons les faire. Nous allons prendre en charge. Nous allons commencer à le faire. Nous allons continuer. Tout à l'heure, on a indiqué un montant de 250 millions comme besoin immédiat. L'État fera donc sa part. Mais pour le reste,
nous aurons besoin d'accompagnement. Et donc, les partenaires qui sont là, c'est un appel que je lance pour que nous soyons accompagnés pour une meilleure prise en charge des mesures nécessaires pour faire reculer la maladie. Aucun cas n'a été notifié au Niger. Cependant, au vu des échanges interpays et les mouvements importants des populations, le risque est élevé. Face à cette situation, l'OMS a recommandé à tous les pays de renforcer leur système de surveillance pour une détection précoce des cas, ainsi que des mesures à respecter pour une protection individuelle et collective. Une équipe du Conseil supérieur de la communication était ce matin dans les locaux du groupe de presse à Tambara, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du guide des journalistes pour la promotion, la protection des droits de l'enfant dans les médias au Niger, élaboré en partenariat avec l'UNICEF et les professionnels des médias. Le compte rendu avec Amadou Haruna et Bachir Haïnkoy. Le groupe de presse Tambara a eu droit à 3 présentations sur le guide des journalistes pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans les médias au Niger, initié par le CSC en partenariat avec l'UNICEF et les professionnels des médias. La première porte sur le constat du monitoring fait sur 15 médias au Niger, qui fait clairement apparaître que les médias parlent beaucoup plus des choses négatives que positives, produisent très peu et diffusent souvent des scènes dégradantes. Pour ce qui est des constats généraux après le monitoring de ces 15 médias et les émissions qu'on a citées ci-dessus, il ressort de l'analyse que les médias produisent très peu. On rencontre rarement des productions locales relatives aux enfants. La plupart des sujets sur les droits des enfants font partie intégrante des couvertures médiatiques, des séminaires et ateliers ou colloques, etc. Dans le premier rapport qu'on a eu à élaborer, la rubrique des journaux à elle seule compte 310 éléments relatifs au sujet sur les enfants, alors que les rubriques débats, documentaires, émissions interactives, magazines cumulés avec 90 permettent aux enfants d'avoir accès à des programmes qui contribuent à leur épanouissement, à leur éducation, à leur divertissement dans le respect de leurs droits. La deuxième concerne des délibérations qui font obligation aux médias de respecter les droits des adolescents et des enfants. La délibération, elle fait obligation aux médias dans les émissions qu'ils diffusent de protéger l'enfant, soit en mettant les pictogrammes, la signalétique et autres mentions que j'ai citées. Donc, elle fait aussi obligation aux médias de créer en leur sein un comité de visionnage qui doit visionner avant la diffusion de vos émissions ou flux ce qui va se passer devant les écrans. C'est ça que je dis, le comité là a pour rôle de visionner et d'écouter les films, les émissions et de les analyser et de décider de les faire suivre ou non des différents signes que je viens d'énumérer. Et enfin, le guide a été largement expliqué par le CSC. Nous sommes convaincus, si les journalistes se professionnalisent, on va assister à moins de manquements à l'éthique et à la déontologie. Et pour ce faire, maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est d'élaborer ce guide avec l'appui financier de l'UNICEF. Comment on dit, c'est un guide des journalistes pour la promotion et pour la protection, comment protéger les droits de l'enfant, tel que vient de les dire, tel que prévu par nos textes, et comment les promouvoir. Donc c'est un guide très facile à lire. Vraiment, nous vous invitons à les lire. Le CSC, qui a donné d'amples explications aux questions des journalistes, demande par ailleurs d'être aidé par les médias à moins sanctionner à travers le présent guide. Autre aspect dans cette édition avec Headline Création qui tiendra demain vendredi 6 février 2020 à Niamey sa 8e édition de défilé de mode. Une manière pour la créatrice de mode de soutenir nos forces de défense et de sécurité. Le reportage. Headline Création annonce sa 8e édition, une soirée de gala qui permettra de soutenir les forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour contre les forces du mal. Le gala de demain, c'est
c'est un défilé de mode, mais ce n'est pas qu'un défilé de mode, c'est plus qu'un défilé de mode. C'est une soirée pendant laquelle il y aura des représentations ethniques du Niger. On a le défilé classique qui se tiendra sous 3 thèmes, de tenue de ville, tenue de cérémonie et tenue de soirée. Pour une fois, nous avons décidé de rendre un hommage à nos FDS. C'est la première fois que nous la lançons parce que nous n'avons pas voulu que ça soit une sorte de marketing pour faire venir les gens. On voulait vraiment vendre la soirée comme elle était, mais c'est ça le plus pour cette année. Nous allons rendre hommage aux FDS et presque tous les corps habillés des FDS seront des nôtres demain, Inch'Allah. Nous avons des prestations artistiques. Nous serons avec Bambino, nous serons avec Soga, nous serons avec Abel Zamani, Kitari et Idi Sarki. Voilà, il y aura également 6 stylistes qui vont prester sur la scène, qui vont présenter des collections. Et on a demandé à chaque styliste d'imaginer pour le Niger des tenues qui symbolisent notre thème, un Niger de paix et de tolérance. Niger Télécom, sponsor officiel de cette soirée, a salué l'initiative de la créatrice de mode Hadlaine. Au-delà d'être une société télécom nationale avec des ambitions d'être le plus proche possible des populations nigériennes, nous tenons aussi à faire la promotion des talents nigériens. Hadi, je l'appelle entre nous la montagne, parce que c'est ce qu'elle est. C'est un exemple pour chacun de nous, pour chaque jeune. Et notre présence aux côtés de Hadi témoigne de notre engagement à soutenir la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et surtout de promouvoir les talents de jeunes. Il y a un certain pouvoir que Dieu nous a donné. Et Hadi ne s'est pas contenté que de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, elle s'assure que tous les jeunes qui sont autour d'elle sont en train de profiter de son expertise et de ses conseils. Et c'est en ce sens que nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Les artistes nigériens comme étrangers seront de la partie. On a besoin de ce genre d'événements pour connaître le Niger, pour connaître Niamey, pour découvrir Niamey. Moi, je n'ai pas hésité. Mais il est important, mais surtout important que, moi je dis toujours, ce genre d'événement doit faire partie du budget de l'État pour qu'on puisse amener les gens qui ont peur de venir au Niger, de venir et de voir qu'il n'en est rien. Et surtout le fait de dire, de remercier l'armée, c'est très très important. Ils ont besoin de soutien. C'est du tout pas facile. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin que le peuple soit derrière eux. Et je crois que c'est ça qui va leur permettre de doubler l'effort. Et aussi, il y a toujours, vous savez, quand il y a la femme quelque part, il y a aussi la mode. Et la mode, moi, je viens ajouter un brin d'humour à cette fête. Et c'est ça qui fait que la fête gagne. Voilà, aujourd'hui on parle du Niger, demain vous allez voir que l'événement va être peut-être l'événement qui passe avec un grand reportage sur France 24 ou sur RFI. Et c'est de ça qu'on a besoin. On n'a plus besoin de montrer qu'il faut avoir peur de venir au Niger, la guerre. Et franchement, moi, je dis bravo. Bravo à cette initiative. Cette soirée de gala de Hadlaine Création promet d'être à la hauteur avec les plus belles créations. Si les femmes musulmanes ont des devoirs, elles ont également des droits. Quels sont les droits de la femme en islam? Ces droits sont-ils respectés au Niger? Élément de réponse avec Priska Zessou et Kantama Ibrahim. Avant l'arrivée de l'islam dans les pays arabes, grecs et romains, la femme était considérée comme une vulgaire créature qui n'avait aucun droit. Aujourd'hui, l'islam, une religion de paix et d'équité, s'est battue corps et âme pour le bien-être et le droit de la femme dans la religion musulmane. Il faut d'abord connaître le statut de la femme dans la période anté-islamique, ce qu'on appelle la jahiliya, avant l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tantôt chez les Arabes, chez les païens, chez les Grecs, chez les Romains, partout dans le monde, la femme ne saurait réclamer de droits. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore considérée comme une personne pleine. La preuve est que les Romains considèrent que la femme, c'est tout simplement un objet qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être au service de l'homme. Chez les Grecs,
il serait inconcevable de penser que la femme pourrait avoir la personnalité juridique. Maintenant, l'islam, c'était la première institution, la première des religions à faire de la femme ce qu'elle est aujourd'hui. L'islam a tout de suite défendu la cause féminine en faisant la promotion de ses droits, de ses valeurs. Et là, dans le Coran, a parlé dans beaucoup de versets, il a fait cas du statut de la femme en islam. Par exemple, dans la création, Allah, chaque fois, il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé à partir de deux êtres. Et ces deux êtres, il s'agit de Adam et Ève, Hawa alayhi salam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il a fait de la femme une partie de l'homme. La femme et l'homme forment un. Quels sont les droits que l'islam accorde à la femme? Allah dit les femmes ont autant de droits que les hommes dans la gestion du foyer, bien entendu, sauf que la primauté est accordée à l'homme, et ça il le faut dans une société. C'est-à-dire, vous voulez à ce que votre femme soit bienveillante à votre égard, soyez aussi bienveillant à son égard. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans ce verset. Au lieu de parler de l'ensemble des droits, ça serait long. Et en résumé, il dit l'ensemble des devoirs qui pèsent sur la femme, sachez que la femme aussi a un ensemble de devoirs similaires, de droits similaires. Certes, elle a des devoirs à accomplir, et n'oubliez pas qu'elle a aussi des droits chez son mari ou bien chez l'homme. Le messager de son côté, un des compagnons lui a posé la question: quels sont les droits de la femme de l'un d'entre nous à son égard? Il a énuméré un certain nombre de droits. Il faut retenir l'essentiel. C'est d'abord l'alimentation, une alimentation décente. L'habillement doit aussi être décent. Les soins, donc c'est prendre soin de sa femme, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la santé, de sa religion et tout ce qui est considéré comme un élément fondamental, viable si vous voulez, quelque chose qui est une nécessité dans la gestion du foyer. C'est l'homme qui doit prendre ça en charge pour sa femme. Donc ça c'est des droits que l'islam a instauré pour les femmes dans la religion musulmane. Par méconnaissance des textes religieux, beaucoup de scènes sociales sont liées à l'islam. Cependant, une prise de conscience collective s'impose à la société afin de mettre la femme musulmane dans ses droits. Parlons à présent du bien-être de la femme dans cette édition. Dans le souci de garder son corps toujours en forme et plus jeune, elles sont nombreuses ces femmes qui font recours à des méthodes de contraception. Des contraceptions pour planifier les naissances des enfants. Nafissatou Yahaya et Issoufou Abdou. Pour maîtriser leur fertilité, les femmes disposent aujourd'hui de plusieurs moyens contraceptifs, pilules, anneaux, stériles. Ces contraceptifs permettent aux femmes de mettre de l'espace entre les naissances et ça leur permet aussi de se reposer et bien planifier leur foyer. Certains hommes empêchent leurs femmes de prendre n'importe quel genre de contraceptif. C'est ainsi qu'une infirmière lance un appel auprès de ces hommes. Les femmes utilisent ces contraceptifs pour éviter une grossesse non désirée, pour espacer les naissances et pour se protéger des IST-VIH. Les différents contraceptifs sont, il y a les méthodes orales, qui sont les pilules, les injectables, à savoir le dépôt Provera, le Sayana Press, l'implanton, le Jadel. Il y a le stérilet, il y a les préservatifs et la méthode MAMA, qui consiste à allaiter l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, exclusivement au sein. C'est une méthode naturelle. Les effets secondaires sont les nausées, l'acné, le saignement intermenstruel, l'aménorrhée, une prise de poids, une chute des cheveux. Les femmes viennent généralement seules, rares sont les femmes qui sont accompagnées par leur mari. Et là, je profite pour lancer un cri de cœur à l'endroit des maris à accompagner leurs épouses dans les formations sanitaires pour toutes les prestations, en particulier la TFA2, ils vont choisir une méthode contraceptive. La plupart des femmes utilisent ces contraceptifs pour une raison bien déterminée.
to wallahi shi fulan zanadi an guboro iborai mati. Il est très important que les femmes aient un espacement de naissance entre les enfants en adoptant le planning familial par l'utilisation de différentes méthodes de contraception selon la préférence et la convenance de l'organisme de la femme. Ceci permettra à la femme d'avoir une bonne santé et de demeurer toujours jeune tout en préservant la santé et la croissance des enfants de façon normale, ce qui constituera un soulagement pour leur mari en termes de dépenses de cérémonie de baptême et de traitement sanitaire. Enfin, l'utilisation des différents contraceptifs chez les femmes est bien importante. La population nigérienne doit être sensibilisée sur l'importance de la contraception, même s'il faut reconnaître qu'on peut avoir des effets secondaires. Pour clore cette édition, parlons d'industrialisation qui est à ses premiers pas au Niger avec des nouvelles orientations de production dans le secteur automobile. Que faut-il faire pour soutenir et encourager toutes ces personnes qui produisent ou inventent des biens à caractère technologique? Afang Beji Kossi et Bachir Haïnkoy pour plus de précision. L'esprit de créativité et de technologie au Niger est en pleine gestation. Si l'on lance un regard furtif sur les ressources disponibles et les œuvres de grande portée de dernière génération qui essaient de créer ou d'inventer ces génies talentueux nigériens, cependant, malgré toutes ces prouesses réalisées, il faut comprendre que ces artisans rencontrent plus de contraintes dans leur métier. Ce travail est un don que Dieu m'a donné et ce tracteur que vous voyez est une œuvre personnelle. Et le moteur utilisé ici est la même que celle sur les motos à 3 roues. Après 3 ans d'aventure en Libye, j'ai eu des moyens qui m'ont permis de me relancer dans ce métier. Ce tracteur peut me labourer 1 hectare avec une consommation de 2 litres par heure. Et tout dépend de l'espace à labourer. Si j'ai un appel à lancer, ce serait à l'endroit de nos autorités et toute bonne volonté qui pourra nous soutenir à aller de l'avant. Je sais faire et produire beaucoup de choses agricoles et hydrauliques et plein d'autres choses. Dans ces circonstances défavorisantes, il est pratiquement difficile que l'artisan ait de conviction et de motivation à accentuer les recherches et à faire de nouvelles productions. Il est souhaité que des efforts soient fournis pour soutenir ces artisans et investir dans le secteur de la métallurgie. Voilà, messieurs, dames, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur notre site web www.tambara.net et sur YouTube. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.